Salut tout le monde, donc bienvenue à Discutons DT1. Pré-enregistrement aujourd'hui, c'est un format qui est super utile, agréable et pour gérer l'horaire, c'est excellent. Donc, ça risque d'arriver de plus en plus souvent. Ceci étant dit, donc en fait, je vous rappelle que c'est une plateforme pour laisser la place au DT1. Question de pouvoir exprimer c'est quoi la vie avec c'est quoi la vie avec le diabète, comment ça se passe, puis comment on fait en fait pour arriver à mieux gérer. Chaque personne a des façons différentes de le faire et ben, à ce moment-là, c'est un peu à ça que la tribune sert, question de pouvoir s'inspirer de d'autres personnes qui soit réussissent mieux que nous ou encore qui vivent des expériences similaires. Question de se donner espoir qu'il y a possibilité d'avoir mieux ou de s'en sortir. Donc, j'en dis pas plus. Ce soir, je suis avec Mario Brochu. Donc, c'est mon invité pour la soirée. Donc, j'en dis pas plus, je vais pas plus loin. Mario, parle-nous un peu de toi. Donc, qui es-tu, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, moi, je suis technicien compagnie pharmaceutique. Je mets de la couleur à ces pilules. Ça fait 33 ans. Fait que, puis c'est ça, mon diabète a commencé en 1994, justement, quand dans ce temps-là, je mélangeais des poudres. Puis c'est ça, j'avais 26 ans, puis mes premiers symptômes, ça a été une soif intense. Puis ça a été accompagné d'une grosse perte de poids. J'ai perdu à peu près 15 kilos. Fait à ce moment-là, je savais déjà ce que j'avais un peu parce que mon frère, 10 ans plus tôt, a tombé diabétique. Puis je l'avais même accompagné à Sainte-Justine pour les rencontres et tout parce que j'avais un auto dans ce temps-là, j'avais 16 ans. Fait que j'ai connu un peu 10 ans plus tôt ce que c'était. Fait que quand j'ai vu les symptômes que j'avais, je savais que avant d'aller voir le médecin, là, j'étais à la clinique, ils m'ont testé, ils ont à l'urgence, puis c'est ça. Là, Fait que pour toi, à ce moment-là, Mario, si je comprends bien, c'était une zone connue parce que ton frère était passé par là avant toi, c'est ça? ouais. Ouais, lui, à l'âge de 7 ans, moi, c'est 26 ans, fait que c'était moins pire. Est-ce qu'il est diabétique de type 1 aussi? Oui. Oui. Donc, à ce moment-là, en fait, vous avez pu échanger ou en tout cas partager par rapport à ça. Puis, en fait, 94, ça fait quand même un bout. Dis-moi, en 94, quand on apprend qu'on a le diabète, comment ça se passe en fait? Comment on réagit? Ben là, dans ton cas, c'était différent étant donné que tu avais déjà une expérience, mais comment on Ouais, réagit à le ça? choc était moins grand parce qu'avant de voir le médecin, je savais c'est Qu'est-ce qui vers là où s'en je m'en vient? allais. Là, puis c'est ça, dans ce temps-là, en 94, je pense que c'était les NPH, puis les insulines étaient moins performantes. Là, puis moi, quelques années plus tard, j'ai participé à une étude à Laval, où est-ce qu'il y avait mon médecin, au centre de recherche, puis j'ai essayé de l'insuline 30-70. Puis Et j'ai fait ça. rappelle-moi, qu'est-ce qu'elle faisait celle-là déjà? C'était un pré-mélange, il y avait de la lente puis de la rapide dedans. Puis je m'en donnais juste 2 fois par jour. Puis moi, ça faisait la job. Nice. C'était correct, là. Mais une couple d'années plus tard, là, mes glycémies commençaient à être moins bonnes. Fait que là, j'ai pas eu le choix de. La lentus est arrivé à ce moment-là. Fait que je suis tombé avec la lentus puis l'Himalaya. Puis dis-moi, Mario, parce que c'est quand même un élément, là, un élément important. À partir du moment où on commence à vivre avec, puis que là, tu sais, on n'a pas le choix, là, bien évidemment, qu'est-ce qui se passait dans ta tête où je comprends que ton frère l'avait vécu avant, mais tu sais, toi, tu ne l'avais pas, fait que là, c'est comme le Ouais, diagnostic c'est deux tombe. décennies différentes. C'est 10 ans plus tard, puis on a quand même Oui. une bonne différence de l'âge. Mais c'est sûr que c'est mis à un peu moins manger. Tu sais, la deuxième assiette après le mort, je faisais plus attention, là, je veux pas, là, par rapport à ça. Là. Puis dis-moi, en fait, par rapport à ça, justement, comment le diabète, ça influence ta vie en général au niveau de tout, hein, on s'entend? Oui, oui. Ça avait quand même bien été. J'avais un diabète qui était peut-être moins dur, c'était comme un ado qui appelle, à 26 ans. J'ai eu probablement moins de misère. J'ai marché longtemps avec de la 30-70, que c'était juste deux injections par jour, tu sais, puis
non, ça a quand même bien été là, par rapport à ça. Là. Puis là, c'est ça, moi, en 2009, j'ai eu l'opportunité d'essayer la pompe. Dans ce temps-là, c'était la pompe Animas. J'avais même une télécommande. Tu n'as pas besoin de toucher à ta pompe. Tu avais comme ta télécommande pour te donner tes bolus repas. Mais j'ai haï ça. Une pompe avec tubulure, je me sentais à l'hôpital. Fait qu'une couple de mois après, je suis revenu au stylo. J'étais heureux de revenir avec ma lentus. Au lieu d'avoir un tube sous moi tout le temps, j'avais pas ça. Fait que toi, en fait, l'effet tubulure, c'est quelque chose qui Ah non, euh, ça connaît. j'ai pas aimé. C'est ça, tu sais, la pompe, oui, peut-être, ça faisait. Là, j'avais de la misère. Tout peut-être le stress faisait que mes glycémies étaient plus hautes. Mais tu sais, là, tu sais jamais, là, le tube est-tu poigné, là, tu quoi. Fait que, peut-être que c'était juste le stress, mais mes glycémies étaient moins bonnes, tu sais. Fait que, après une couple de mois, j'ai dit non, non, je retourne au crayon, plus de tube sur moi. Une injection de lampe, puis quand j'ai plus rien sur moi, c'était mieux, tu sais. Puis là, en fait, si j'ai bien compris, parce qu'on s'était vu au souper au Saint-Hubert, donc l'époque des tubulures pour certaines compagnies est finie. Donc, si je me souviens bien, quand on s'est vu au Saint-Hubert, tu étais revenu à la pompe, mais celle-ci, en fait, sans la nommer, a plus de tube, a plus rien. Donc, tu as C'est ça. seulement que le Ben, dispositif. la Omnipod sans tubulure, euh, quand je l'ai découvert en 2016, mais là, j'ai tout de suite adopté. Je dis là, là, ça, je la trouvais géniale. Tu sais, autant le matin, souvent, ta glycémie monte rapidement. Ben, tu peux te faire deux, trois corrections. Elle calcule l'insuline encore active. Tu sais, c'est génial. Là, tu sais, pour moi, là, puis en plus, ben, moi, souvent, je me mets en haut ou en bas de la ceinture dans le dos. Fait que je la pose même pas. Ça me fatigue pas. Fait que pour moi, ça, c'était fantastique. Là. Ça me réconciliait avec la pompe. Mais avec tubulure, je me sentais à l'hôpital, puis j'aimais pas ça. Là. C'est Mais vrai, sans hein? tubulure, là, Omnipod, moi, je trouve ça génial. Là. Pour ça, là, c'était bien. Là. C'est vrai, ça donne l'impression qu'on se déplace avec notre chariot, là, avec les trucs après là, qui coulent. Là, puis Ah ouais, non, non, j'aimais pas ça. Je sais qu'il y a du monde qui s'adapte, mais moi, je me suis pas adapté. je comprends. Puis Mario, en fait, vu que ça fait quand même un moment que tu vis avec le diabète, j'aimerais ça savoir, quand tu as été diagnostiqué en 94, avec tout ce que tu as expérimenté jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu aurais aimé ça ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque, là, au moment où le diagnostic est arrivé, qui t'aurait vraiment aidé ou qui aurait changé ta vie par rapport à la gestion, par exemple? Ben là, tu dois connaître un peu ma réponse. Dans ce temps-là, j'aurais aimé ça connaître le Dr. Bernstein. Savoir Tout tous à les fait. bienfaits de la nutrition faible en glucides apporte sur ma glycémie. Moi, j'ai j'ai commencé ça en 2014 de manger faible en glucides. Puis ça m'a pris une semaine, puis ça m'a tout de suite, ça m'a tout de suite convaincu. Moi, mon frère avait commencé un an plus tôt. Mon frère, lui, en plus, il avait des problèmes de surpoids, fait qu'il cherchait une nutrition, il a essayé le paléo, il a essayé plein d'affaires. Puis là, une année, il a tombé sur Dr. Bernstein, puis il a perdu 100 livres cette année-là. Et là, Je il était comprends. pour se faire opérer par le médecin parce qu'il était gros, puis tout. Fait que moi, le poids ne m'affectait pas. J'avais un surpoids comme plusieurs personnes. J'avais peut-être 30-40 livres de trop. Mais un gars, souvent, ça ne te fatigue pas d'avoir un petit pédale. Mais le fait, mon frère m'a dit, tu vas avoir un meilleur contrôle de ta glycémie et de tes glycémies basses, tu ne fais plus. Ben, moi, est-ce que c'est ça que ça m'a fait dès la première semaine? Glycémie basse, je ne sais pas, je pouvais courir pour aller manger. Je dis, wow, ça, c'est fantastique. Là, moi, ça, tout de suite, ça m'a convaincu, puis je n'ai jamais arrêté.
Fais juste attention, Mario. Quand tu bouges, en fait, ton micro, il Ah, se réajuste, en fait, puis on a manqué des petits bouts. OK, Donc, excuse. en fait, on a compris là, l'essentiel. Donc, à ce moment-là, par rapport à ce que j'ai entendu, à partir du moment où tu as commencé à appliquer les conseils, en fait, du Dr. Bernstein, donc vous pouvez acheter son livre. Je crois qu'il est en anglais présentement. Je l'ai lu aussi. À ce moment-là, ben, il y a plein de trucs super intéressants. Ici, juste un petit rappel, en fait, pour ceux qui nous écoutent. C'est ce qui a fonctionné pour Mario, puis félicitations, en fait, à toi. Par contre, avant de faire des changements ou des modifications ou quoi que ce soit au niveau du traitement, c'est toujours important de se référer à notre équipe de gestion du diabète, question que ça se passe bien puis qu'on n'ait pas de mauvaises expériences. Donc, Mario, à ce moment-là, est-ce que tu as lu le livre ou tu Non, t'es... la seule chose que j'ai vue, c'est plus sa vidéo. Tu sais, sa vidéo a été faite il y a quasiment 30 ans. Puis elle est très. Rien que de voir la vidéo, tu comprends que ça va être mieux. Mais non, j'ai pas lu le livre, je ne lis pas l'anglais. Fait que, En fait, pour ceux qui voudraient voir la vidéo, on va le mettre dans les commentaires. Vous pourrez aller cliquer dessus puis aller l'écouter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, on va faire ça, la question que les gens puissent y avoir accès. Donc, à ce moment-là, le conseil par rapport à l'alimentation, pour toi, en fait, qui aurait changé ta vie, c'est d'y aller avec quelque chose d'un petit peu plus faible en glucides, mais riche quand même en protéines et en vitamines et minéraux, là, parce qu'en fait, il y a des légumes dans ce que j'ai pu non, comprendre. je te dirais, moi, c'est plus les glucides que j'ai coupés, mais en réalité, je mange à peu près la même quantité de protéines. Là, tu sais, en réalité, l'essentiel de notre nutrition, c'est les protéines. Tout à Les fait. fruits ou les légumes, c'est même pas essentiel. Tu sais, les protéines, c'est plus qu'est-ce qui est essentiel. Fait que c'est sûr que. Mais moi, j'essaye de manger à peu près 30 grammes de glucides, à peu près comme Dr. Bernstein recommande, puis à peu près 1,5 grammes de mon poids en kilo de protéines. Je me donne à peu près 110 grammes de protéines à peu près en moyenne que souvent je vais Ah, manger. ça, les quantités que tu viens de donner, c'est par jour, c'est ce que je comprends? C'est par jour. OK, excellent. Donc, ben, en fait, ça, encore une fois, je pense que ça peut être adapté là, à chaque personne en Oui, fonction oui. des besoins. Ça va dépendre aussi de l'activité physique, ça va dépendre tu sais, de plusieurs facteurs. Mais effectivement, là, ça semble être un élément là, qui influence favorablement favorablement la gestion, en fait, de la glycémie pour certaines personnes. Donc, Ben, vas-y. au début de mon diabète, j'aurais aimé ça le savoir aussi, parce que moi, en étant là-bas, il a été facile au début, fait que probablement j'aurais prolongé encore plus ma lune de miel, tu sais. Mais bon, c'est une information que je n'avais pas, fait que j'ai vécu 20 ans avec un diabète un peu comme tout le monde qui fait un peu la montagne russe, tu sais. Oui, je comprends. En fait, le LADA, à ce moment-là, c'est ceux pour qui il y a encore des cellules du pancréas qui fonctionnent. Puis à ce moment-là, si vous voulez voir, on vous invite à lire le livre du Dr. Bernstein. Il y a des façons où il y aurait des possibilités de pouvoir prolonger l'espérance de vie de ces cellules-là plus longtemps en fonction là, de notre alimentation, là. C'est ce que j'ai compris dans le livre, c'est bien ça? Ouais, ouais. Oui, excellent. Donc, super. Puis à ce moment-là, Mario, dis-moi par rapport à tout ça, par rapport à ton expérience, par rapport à où on est rendu aujourd'hui, comment tu vois le futur, mettons, par rapport au diabète ou comment tu Ben, vois ben, ça? ben là, je suis rendu un peu dans le futur. Parce que là, j'ai mon pancréas est rendu ici, dans mon téléphone. Hein? Quand j'ai comme une boucle fermée, j'ai une boucle fermée qui, qui prend ma glycémie, puis qu'à tous les 5 minutes, elle va ajuster ma pompe. Ce que moi, je faisais aux heures quand j'avais l'effet de l'autre, mon téléphone, il le fait aux 5 minutes. Il dirige ma pompe, il reçoit ma glycémie, puis il dit à ma pompe, OK, arrête la pompe, OK, donne un plus gros bolus parce que la glycémie, elle monte vite. Euh, ça, c'est. À ce temps, je fais juste mes bolus repas quasiment.
Puis le reste, j'ai quasiment rien à faire à part si je vais faire de l'entraînement physique, ben, je vais monter ma cible. À part ça, la seule interaction que j'ai besoin de faire, c'est calculer mon poids. Je ne pourrais même pas le calculer, mais je monterais plus haut puis je redescendrais. Là. Mais moi, en calculant, je sais que je reste tout le temps quasiment entre 3 et 6 dans ma journée. Tu sais. Fait que, Je comprends. Donc, en fait, question d'éclairer ceux qui écoutent, qui auraient des questions par rapport à la boucle fermée. C'est un système en fait qu'on utilise de manière autonome sans. Est-ce que ton médecin est au courant de la boucle fermée que tu utilises ou ouais, ouais, il est au courant. Oui, parce qu'en fait, c'est pas tous les médecins là, qui sont à l'aise avec ça, mais c'est quelque chose en fait que tu utilises de manière autonome, que tu as créé toi-même. Ben, en fait, il y a quelqu'un qui l'a créé, mais que tu as choisi Ouais, moi d'utiliser. c'est la boucle Android. Il y a la boucle aussi avec iPhone. Les deux sont disponibles maintenant avec Omnipod, qui marche directement avec le cellulaire. Fait que c'est vraiment génial. Tout le monde qui essaye ça et il l'adopte. Là, moi, Ça ça m'a change, vraiment charmé. Là, c'est fantastique. Là. ça change une Même, vie. même je suis chanceux, mon médecin, il avait fait une recherche sur la nutrition faible en glucides en 2009. Quand j'ai commencé ça en 2014, il dit, je le sais, c'est lui. On n'a jamais parlé. Mais c'est trop contraignant. Ah, ben, en fait, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut ressembler ou ça peut être limitatif, mettons, par rapport à ce qu'on Ouais. peut manger. Mais en même temps, à partir du moment où on s'y intéresse puis qu'on on voit toutes les possibilités, dis-moi, en fait, je suis curieux, vu que tu l'utilises, on va dépasser le temps, mais c'est pas grave. Ouais. Vu que tu l'utilises, mettons au niveau de ton alimentation, est-ce que tu considères que c'est quand même varié? Est-ce que tu manges des choses différentes, mettons, à toutes les semaines ou sinon, en fait, c'est pas mal tout le temps la même chose qui revient, puis c'est correct pour toi? Moi j'ai une femme qui aime faire à manger. Fait que souvent, même avant ça, on faisait tout le temps le même repas revenait peut-être 3 4 heures plus tard. Fait qu'encore aujourd'hui, ben, on va faire des lasagnes mais avec des aubergines, des tranches d'aubergines. On va faire des spaghettis avec des courgettes en spiruline. Les recettes sont infinies. Pareil, c'est juste que au lieu de prendre des patates ou des pâtes, tu y vas avec des légumes. Juste du chou-fleur. Tu peux faire de la pâte et pizza, du chou-fleur, des patates pilées avec du chou-fleur, du riz de chou-fleur. C'est juste, c'est ça. Tu modifies tes recettes pour être plus faible en glucides, mais c'est juste plus santé. Tu sais, on s'entend aujourd'hui, le sucre, il en parle, le sucre, c'est pas bon pour la santé. Tu sais, à quelque part, si tu veux manger plus santé, moi, mes deux gars sont rendus comme ça et ne sont pas diabétiques. Mon grand frère, j'ai un petit frère qui est diabétique. Mon grand frère, il était tanné d'entendre parler keto. Aujourd'hui, il est plus accro que moi parce qu'il prend de l'âge et sa santé, c'est important. Tu sais, non, puis même j'ai une de mes cousines qui ont commencé ça, puis ils capotent et ils ont tous lâché les médicaments. Puis, non, il y a bien du monde aujourd'hui qui ne sont pas diabétiques, puis qui vont vers ça parce que c'est une nutrition qui est plus santé, qui est meilleure. Il y a moins de sucre. Tu sais. Et c'est vrai, on a souvent tendance à parler de ce style alimentaire-là dans les pertes de poids, par exemple, mais en fait, c'est tellement au-delà de ça, puis justement, là, un peu comme tu le dis, ça peut apporter des belles transformations. À ce moment-là, on invite les gens qui vont écouter l'entrevue à s'informer encore une fois auprès de leur nutritionniste, auprès de leur médecin, auprès de leur équipe de gestion du diabète, question en fait de bien faire les choses et de s'en aller là, vers la bonne direction. Et on va mettre aussi le lien pour le livre du docteur Bernstein ou une photo, là, question que vous sachiez là, de quoi on parle, mais c'est super intéressant pour l'avoir lu également. Eh bien, écoute, Mario, ça a été super intéressant de jaser avec toi, d'échanger avec toi. On a vu une autre facette de la gestion du diabète qui semble bien fonctionner pour toi. Donc, si ça fonctionne bien pour toi, ben, ça peut fonctionner bien aussi pour d'autres personnes autour. Donc, question de faire un beau mot de la fin ou question de rajouter un dernier petit truc. Est-ce que tu aimerais nous rajouter un petit quelque chose avant qu'on finisse l'entrevue? Je pense qu'on a fait le tour de pas mal toutes les choses là, qu'on avait à dire. Là. Moi, c'est ça. Moi, vu justement, j'étais beaucoup
rejeté de certaines choses de diabète, mais j'en ai créé un. J'ai créé un groupe aussi de nutrition faibles glucides diabétique, pour justement partager moi ce que je faisais. Puis, c'est ça. Même là, j'ai mis mes glycémies dans Google Photos, je l'ai partagé sur le groupe. Fait que je mets mon graphique à tous les jours, comment mon système marche, comment que ça évolue avec. Je mets mon Clarity aussi sur ça. Fait que le monde, ils peuvent voir, ah, mais comme, tu sais, c'est intéressant. Des fois, le monde, ils disent, ah, ils m'atteignent tout le temps la plus belle journée. Fait que moi, depuis Oui, le début 2024, je mets toutes mes journées. je Puis là, comprends. ils ont été pas mal moins belles à fin février parce que j'étais parti en vacances. Puis là, je ne pouvais rien calculer. Je ne pouvais pas savoir la viande était dans du sucre. Tu sais, ça a fait un peu plus ça, là, mais c'est pas grave. C'était des vacances. Voilà. Puis je pense que ça fait aussi partie de la vie. Puis tu sais, si la majorité du temps, ça va super bien, puis que tout est bien contrôlé, ben ça peut arriver en fait des journées ou même des semaines dans ce cas-ci qui soient Ah un petit ouais, peu moins alignées, ouais. mais ça fait partie de la vie. Il faut avoir du plaisir, faut quand même avoir du fun à travers tout ça. Ah Et ouais. c'est ce que tu as montré à ce moment-là. Quand j'ai eu ma première pompe, je pensais pouvoir tout régler ma basale à toutes les heures parfaites. À un moment donné, je vais réaliser que c'est impossible. Il y a trop de périodes imprévisibles. Le foie libère du glucose, c'est un stress ou tu manges plus de protéines. Fait que je me suis aperçu que finalement, ma pompe, je faisais quasiment comme la lentus. Puis je faisais des corrections plus souvent quand l'effet de l'eau ou n'importe quoi, mais tu ne peux pas vraiment mettre ça parfait. Tu sais, c'est impossible. Sauf que maintenant, avec la boucle, oui. Parce qu'elle, elle te Ouais. corrige aux 5 minutes. Ben oui, c'est ça, c'est ce que la boucle fermée fait. En fait, parlant de boucle fermée, je crois que les deux autres, il y a trois compagnies actuellement là, que je connais qui font les pompes. Les Okay. deux autres, en fait, c'est déjà intégré dans la pompe. Oh, oui. Sinon, ben C'est avec juste que tu celle. as la tubuleur. Moi aussi, j'ai des Ouais, amis c'est qui ont la vrai, tandem puis la Medtronic. c'est C'est vrai. juste que là, tu as une tubuleur. Moi, la tubuleur, j'en veux pas. Ça, Comme une c'est fois. effectivement, c'est des choix à faire à ce moment-là. Eh Oui, ben, c'est un choix. merci beaucoup, Mario, en fait, de nous avoir partagé ton expérience avec les diabètes de type 1. C'est super intéressant, c'est super inspirant. Pour ceux qui ont aimé ça, en fait, ou qui se sont rendus jusqu'au bout, on vous invite à partager, en fait, l'entrevue question, qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent la voir et connaître aussi l'Association québécoise de diabète type 1. Et si vous avez des questions pour Mario, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Et à ce moment-là, on pourra lui faire parvenir ou Mario, je te taguerai dans l'événement, dans le vidéo là, qu'on va mettre sur la QDT1. Donc, tu seras mis au courant au fur et à mesure là, des commentaires qui seront ajoutés. Ben, merci beaucoup. Ça a été ça a Oui, été moi, je te vraiment remercie. agréable. Puis, en fait, pour ceux qui écoutent, si vous aimeriez faire comme Mario, passer l'entrevue pour partager votre expérience avec le diabète, à ce moment-là, vous avez juste à écrire entrevue. Écrivez-le n'importe où dans les commentaires à quelque part. Je vais le voir passer puis je vais communiquer avec vous. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite un bon succès en fait dans la gestion de votre glycémie et on se revoit la semaine prochaine. Salut! Bye.